Notre thème de ce matin, c'est l'impact de l'onction. L'impact. L'impact. L'impact de l'onction. Qu'est-ce qu'une onction peut faire dans la vie de l'homme? Qu'est-ce qu'une onction peut engendrer dans la vie de l'homme? Qu'est-ce que l'onction peut amener dans la vie de l'homme? Qu'est-ce que l'onction peut faire dans la vie de l'homme? Amen. C'est quoi d'abord l'onction? L'onction est l'acte spirituel par lequel une personne est mise à part, consacrée, revêtue d'une capacité divine pour accomplir une mission spécifique selon la volonté de Dieu. Voilà une onction. Est-ce que je peux revenir? Je peux y revenir. C'est quoi une onction? L'homme d'Élohim. Il dit c'est l'onction est l'acte spirituel par lequel une personne est mise à part, consacrée, revêtue d'une capacité divine pour accomplir une mission spécifique selon la volonté de Dieu. Tu me donnes amen, j'avance. Bibliquement parlant, dans l'Ancien Testament, au régnier le roi, les prophètes, le prêtre, avec l'huile, symbole de la présence et de la puissance de Dieu. Vous allez voir que, remarquez ceci, que toute l'ancienne alliance ou l'ancien testament, on ne pouvait pas donner une mission à un homme sans être consacré par une onction spéciale. Et vous allez voir que tous les rois qui ont joui de la royauté et qui ont fait longtemps, bien aimé, sur le trône de la royauté, ils ont été rois par cette huile sur la tête. Parce que l'huile symbolise la consécration, symbolise la mise à part d'un homme pour une mission pour laquelle Dieu l'a appelé à faire sur la terre. C'est pourquoi nous disons ceci: nous ne pouvons pas accomplir la mission que Dieu nous a léguée sans être au préalable roi pour cette mission-là. Tous ceux qui ont accompli fidèlement, efficacement la mission pour laquelle Dieu les a appelés, ce sont des personnes que Dieu a oint. Ce sont des personnes que Dieu a déversé l'huile sur leur tête. Ce sont des personnes que Dieu a mis à part. Ce sont des personnes qui vivent une vie de consécration. Est-ce que je parle à des hommes spirituels en ce lieu? L'onction a pour but dans la vie de l'homme de l'aider à accomplir une mission que Dieu lui a donnée. Papa Mohamed, sur la terre,
Pour réussir la mission, il faudrait être loin pour cette mission-là. Même les mondains ont compris qu'on ne peut pas envoyer un soldat au front sans armes. Lorsqu'il s'agit d'envoyer un soldat au front, on le munit des munitions, des armes sophistiquées. Mais les chrétiens ne comprennent pas. Ils veulent faire une mission, accomplir une mission sans être loin. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui dans les églises. C'est ça le problème qu'a beaucoup de gens aujourd'hui. Les gens veulent accomplir certaines missions terrestres sans au préalable chercher l'onction pour cette mission. Tu ne peux pas réussir à impacter sur la terre, à faire c'est pourquoi Dieu t'a appelé sur la terre, si tu n'es pas au préalable loin. Peu importe ton origine, peu importe ta tribu, peu importe ce que tu es, si tu n'es pas loin pour ta mission, tu ne l'accompliras jamais. Tu ne l'accompliras jamais. Vouloir accomplir une mission sur la terre, il faudrait premièrement être loin. Dans l'ancienne alliance, tous les rois devaient passer par l'huile sur la tête. David a été loin pour roi. Et même Saoul, il a été loin pour roi. Tous les prophètes ont été loin avant d'exercer la mission qui leur a été confiée. Ce ne sont que des chrétiens qui veulent servir sans être loin. Ce sont que les chrétiens qui veulent avoir l'impact dans le travail sans être loin. Ce n'est que des chrétiens qui cherchent à avoir de l'influence dans le monde sans être loin. Nous ne pouvons pas relever la tête sans l'onction. Je dis à une personne, tu ne peux pas relever ta tête sans l'onction. L'onction est cette capacité qui t'aidera à réussir. Yes. L'onction est cette capacité qui t'aidera à entrer là où les hommes ne peuvent pas entrer. L'onction est cette capacité qui t'aidera à faire ce que les hommes n'ont pas pu faire. Alléluia. Amina. Bouge un voisin, dis voisin Nabiso. Tingiza, voisin Nanga. Tu ne peux pas accomplir une mission sur terre sans être loin. Lukao et pakolami. Luka et pakolami. Alléluia. Amina. C'est quand tu es loin, tu peux accomplir une chose. Si tu n'es pas loin, c'est difficile. C'est difficile. Dans l'ancienne alliance, l'onction était versée sur la tête. C'était une huile qu'on versait sur la tête. Symbole de l'onction. Dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance, l'onction est souvent liée au Saint-Esprit qui habite en celui qui croit.
Dis à ton voisin ceci. Dans l'ancienne alliance, on a amené l'huile sur la tête. Dans la nouvelle alliance, l'onction est liée au Saint-Esprit qui habite dans la vie du croyant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ici? Amina. Alléluia. Amina. J'aimerais partir vite. 1 Samuel 16, le verset 13. Samuel wa kwanza 16. Ouvrons nos Bibles et courons. Nous sommes en train de courir. Samuel wa kwanza 16 mstari ya 13. 16 à 13. 1 Samuel 16, le verset 13. 1 Samuel 16, le verset 13. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? C'est la première lecture. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. À partir de ce jour, Samuel se leva et s'en alla. Pendant qu'il oignit, quelque chose se passe dans la vie de David. Alléluia. L'esprit de l'Éternel saisit David parce qu'il y avait la présence de l'huile. I left my hand et je décrète des cas qu'en ce jour que l'esprit du Seigneur saisit quelqu'un, que l'esprit de Yahweh saisit quelqu'un, que l'esprit de Dieu tout haut saisisse quelqu'un et que cette personne soit loin pour la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Acclame et on peut s'asseoir. Alléluia. Amina. Pendant qu'on versa l'huile, l'esprit du Seigneur saisit David. Bien aimé, sans la présence de l'huile, qui est le symbole de l'onction, nous ne pouvons pas faire de grandes choses. Nous ne pouvons pas accomplir de grandes choses. Bouge un voisin. Voisin, il faut de l'huile sur ta tête. Alléluia. Amina. Dans Acte 10, le verset 38, Tendo la mitume makumi mbili na mnane. Acte 10, 38. Avançons vite. Acte 10, 38, la Bible dit vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Tout ce qui était sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Parce que Dieu était avec lui. Acclame et dit Amen bien. Amina. Cela veut dire la mission de Christ a commencé lorsque Dieu l'a oint. Jésus ne pouvait pas commencer le ministère sans être oint. Jésus ne pouvait pas accomplir le ministère sans être oint. Il ne pouvait pas faire la mission pour laquelle il était venu sur la terre sans avoir l'onction sur lui. Et la Bible déclare ceci, que la Bible dit ceci: Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Et il alla de lieu en lieu, guérissant le malade, délivrant les personnes, libérant les captifs. Cela veut dire si Jésus n'était pas oint, il ne pouvait pas aller faire le miracle. Il ne pouvait pas aller délivrer les captifs. Il ne pouvait pas bien même faire. C'est pourquoi il était appelé à faire sur la terre.
il te faudrait la dose de l'onction. inahitajia kipimo kia Roho Mtakatifu. Il te faudrait la dose de l'onction Kipimo kia upako pour accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé sur la terre. juu utimize kile kenye Mungu alikuitia pa dunia. Dis à ton voisin l'onction. Ambia jirani asema upako. Voisin wako l'onction. Voisin upako. Il dit que Dieu te oigne au nom de Jésus. Mungu akupaka mjina la Yesu. Il dit que Dieu te oigne au nom de Jésus. Mungu akupaka mjina la Yesu. L'origine de l'onction. Chemchemu ya upako. L'onction trouve son origine Upako inatoka chemchemu dans le pratique de consécration. mukazi ya kutoa mtu kwa Mungu. Les porteurs de l'onction mis à part. Ni bantu wenye kuwekwa pembeni. Ce sont des personnes qui sont mises à part. Ni bantu wenye kuwekwa pembeni. Ce sont des personnes que Dieu lui-même s'est choisi. Il les a mis à part. Bantu wale Mungu alichagua na akaweka Et pembeni. ils ont une vie de consécration. Na beko na maisha kulitoa pembeni. Voilà les personnes que Dieu Jo bantu wale Mungu déborde encore l'onction. ana tafuta mu Wakolosayo. La seule adresse de l'onction, Fashi tu moya upako c'est la consécration. ni kutolewa kwa Mungu. Dis à ton voisin, Ambia jirani, la consécration kutolewa kwa Mungu t'amènera à être roi. kutakuleta upakaliwe mafuta. Moi j'étais dans la consécration, Kutolewa kwa Mungu t'amènera à être roi. kutakupeleka upakaliwe. Je peux y aller vite. Nenda haraka. Origine divine. Chemchema wa kimbingu. Dieu ordonna à Moïse Mungu anaruhusu Musa de oindre Aaron apakai Aruni et ses fils pour les sanctifier. na batoto yake kwa kuwatakasa. Exode 30:30. Kutoka 13:13. Frère, Ndugu, les hommes qui ne sont pas mis à part bantu wenye abawekwe pembeni et qui ne sont pas sanctifiés na abatakaswe ne peuvent pas vivre une vie d'onction. abawezi kuishi maisha upako. Ils ne peuvent pas expérimenter et marcher avec l'onction. Abawezi kujonjea na kutembea na upako. L'onction est pour les consacrés Upako ni abantu ni kutolewa kwa Mungu et pour les personnes sanctifiées. na juu abantu batakatifu. Dis à ton voisin, Ambia jirani, tu es chrétien, c'est bien, uko Mkristo ni mzuri, mais il faut avoir l'onction. inabidi uwe na upako. Yes. Tu es un enfant de Dieu, c'est bien, Uko mtoto wa Mungu ni mzuri, mais il faut avoir l'onction. inabidi uwe na upako. Yes. Tu n'as pas l'onction, Kama una upako, tu ne peux rien accomplir. hawezi timiza kitu. Tu ne peux rien faire. Hawezi fanya kitu. Tu ne peux rien réaliser. Hawezi kutimiza kitu. Emmanuel, Emmanuel, c'est l'onction ni upako qui t'amènera itakupeleka à faire la différence. kufanya utofauti. Yes. Les porteurs de l'onction, Bavwalaji ba upako ce sont des personnes consacrées. ni bantu ni kutolewa. Un homme consacré, Mtu kutolewa kwa Mungu il vit différemment des autres. eko naishi utofauti na bengine. Un homme consacré, Mtu kutolewa kwa Mungu sa vie n'est pas comme celle des autres. maisha yake na sawa watu bengine. Un homme consacré, Mtu kutolewa c'est pas un homme qui fait les choses comme les autres. aina mtu anafanya vitu vyote sawa watu wote. C'est un homme qui a une vie des interdictions. Ni mtu eko na maisha bishila. Frère, Ndugu, on ne peut pas garder l'onction hawezi chunga upako avec un vase troué. na kyombo kenye kutoboka. On ne peut pas garder l'onction Hawezi chunga upako avec un ballon troué. na kabumbu yenye kutoboka. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui prient Dieu, Leo tuna Wakristo wenye wanaombaka Mungu, à qui Dieu a oint. bale Mungu alipaka, Mais cette onction lakini ile upako ile n'est plus. haina motena. Ils sont restés des vieux oints. Banabakia tu balipaka. Pourquoi? Jua nini? Parce qu'ils ont cassé et troué les vases. Juu balitobola nchupa. C'est comme une personne qui va voir les pompiers. Iko saa mtu anaenda kuangalia bale banawekaka mpepo. Alléluia. Amina. Mais il a un pneu qui est troué. Eko na mupeto ya kutoboka. On peut y mettre de l'air. Bataweka mpepo ndio. Ça peut faire semblant de gonfler. Itaonesha saa ina vimba. Mais lorsqu'on quitte le pompier, Wakati tu unatoka ile fwashi ile, dans peu de temps,
Le plein qui était gonflé sera dégonflé. Pourquoi? Parce qu'il y a un trou. Si tu ne vis pas une vie de consécration, une vie de sanctification, l'onction ne va jamais demeurer avec toi. L'onction ne va jamais résider avec toi. L'onction ne fera pas route ensemble avec toi. Dis à un voisin, pour maintenir l'onction, il faut maintenir la sanctification. Mon échantillon maintient l'onction par la sanctification. Il lui maintient l'onction par la sanctification. Oh là. Yes. Comment on maintient l'onction par la sanctification? Cette capacité qui t'aidera à atteindre ta mission terrestre, il faut la garder par la sanctification. Alléluia. Amina. Par une vie de consécration. Par manque de la sanctification, par manque de la consécration, Samson a laissé son onction sur la cuisse de Delilah. Frère, Dieu peut te oindre aujourd'hui, mais si tu n'as pas une vie de consécration et une vie de sanctification, tu peux laisser ton onction sur les cuisses d'une personne. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ces choses. Ils désirent être roi, mais sans avoir un caractère forgé. L'onction peut attirer, mais le caractère peut maintenir. Mara Sobrekis. Je suis ici. On m'a dit d'enseigner. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Le terme hébreu et grec qui définit l'onction. Dans d'autres termes, l'onction c'est Masha. Ou Masha. Alléluia. Amina. Qui traduit juste induire. Ce mot est traduit par Massia. Massia. Massia qui veut dire Messie. Messia. Qui veut dire le roi. Vous savez, lorsqu'on parle de roi, ce mot est traduit par Christos, qui signifie tout simplement Christ. Est-ce que je peux y aller? Et ici, lorsqu'on parle de Christ, en d'autres termes, c'est le Messie. Lorsqu'on parle de Messie, on parle de roi. Amen. Dans Luc 4, le verset 18, la Bible dit ceci, que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc c'est lui qui oint. C'est l'Esprit de Dieu sur la vie d'une personne. C'est lui qui oint. C'est Jésus-Christ dans la vie d'une personne. Lorsque le oint vient dans toi, vient habiter en toi, il déverse cette huile au-dedans de toi. Désire être avec le oint.
tamania kuwa na mpakaliwa. Marche avec le oin. Tembea na mpakaliwa. Sois en intimité avec le oin. Kwa murafiki na mpakaliwa. Et tu seras totalement oin. Na utapakaliwa kweli kweli. Vous savez, unajua, j'ai toujours dit ceci et conseillé à certaines personnes. Mala mingi na shauri yaka bantu na kusema hivi. Ne marchez jamais avec des personnes qui ne sont pas oin. Usitembee kama na bantu wenye bapakaliwe. Si tu marches avec un voleur, kama tembea na mwishi, tu finiras par devenir voleur. Utaisha mpaka na wewe mkwanza kuiba. Si tu marches avec un escroc, unatembea na mulongo fiachi, tu finiras par devenir aussi escroc. Na utakuwa mulongo fiachi vya kweli. Si tu marches avec un impudique, ukitembea na msharati, tu finiras aussi par devenir un jour impudique. Utaanza na wewe kwa msharati. Si tu marches avec un riche, ukitembea na mtajiri, tu finiras un jour par devenir riche. Siku moja utakuwa mtajiri. Yes. Si tu marches avec un maçon, ukitembea na mjengaji, tu finiras un jour par devenir maçon. Na utakuwa mjengaji wa manyumba. Si tu marches avec un cordonnier, ukitembea na mshonaji wa bilato, tu finiras un jour par devenir cordonnier. Na utakuwa mshonaji wa bilato. Oh, c'est ça le principe de la vie. Kanuni ya maisha ile. Pas seulement tu es là avec un cordonnier du jour au jour. Il va t'apprendre à coudre. Un jour tu vas te retrouver aussi. On a pour chose. Kila siku unatembea na mshonaji, un jour tu seras en train de coudre. Alléluia. Amina. Si tu marches avec des hommes ouins, kama tembea na bapakaliwa, tu finiras aussi par être ouin. Utafika na wewe kupakaliwa. Bouge un voisin. Ambia jirani. Dis voisin. Jirani. Pour être ouin, juu ya kupakaliwa. Pour être ouin, juu ya kupakaliwa, il faut marcher avec les ouins. Tembea na bapakaliwa. Il faut être avec les ouins. Kwa pamoja na bale washipakaliwa. Si le ouin vient habiter en toi, kama pakaliwa kwa ndani yako, automatiquement tu seras ouin. Pale pale utapakaliwa na wewe. Comment recevoir l'onction? Je finis par là. Namna gani kupokea upako? Comment recevoir l'onction? Upako unapokea kaje? Dis à ton voisin, comment recevoir l'onction? Upako bataipokea je? Mon esti na bouche bien voisin. Jirani, comment recevoir l'onction? Unaweza pata upako je? Comment recevoir l'onction? Utapata upako je? Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Bouge ton voisin, dis comment recevoir? Jirani. How to receive the anointing. Utapokea je upako? How to receive the power. Banapokea kaje upako? La première des choses, kitu kwa kwanza, c'est dans Jean 3:3. Yohana sura 3 mstari wa 3. Il faudrait être d'abord inabidi kwa mbele enfant de Dieu, mtoto wa Mungu, et avoir une nouvelle naissance. Uzaliwe upya. Première des choses, kitu kwa kwanza, être enfant de Dieu. Comme mtoto wa Mungu. Nouvelle naissance, kuzaliwa upya. Être enfant de Dieu. Comme mtoto wa Mungu. Dis à ton voisin, pour recevoir de l'onction, il faut être enfant de Dieu. Mungu. Bouge ton voisin, dis-lui ceci. Tous ne sommes pas des enfants de Dieu, mais tous nous sommes des créatures de Dieu. Amina. Amen. Je peux revenir. Tous nous ne sommes pas enfants de Dieu, mais tous nous sommes créatures de Dieu. À celui qui a cru en Dieu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bon, je le dis, est-ce que tu es enfant de Dieu? Voisin, moi je sais, est-ce que tu es enfant de Dieu? Deuxième des choses, c'est la consécration totale. Romains 12, le verset 1. Vivre une vie de sainteté. Vivre une vie de consécration totale. C'est ce qui va t'aider à avoir l'onction. Aujourd'hui, Léo, je voulais consacrer un fils
pour la mission qu'il doit aller faire à Kinshasa. Mais j'aimerais dire ceci. Aujourd'hui, le monde est imbibé de faux. De faux. De faux pasteurs. De faux prophètes. De faux évêques. De faux docteurs. Parce qu'ils n'ont pas une vie de mise à part. Une vie de consécration. Et à chaque fois qu'on consacre une personne, certains dans le monde, certains disent voilà un autre voleur qui vient de s'ajouter. Voilà un autre impudi qui vient de s'ajouter. Voilà un autre criminel qui vient de s'ajouter. Pourquoi? Parce que plusieurs n'ont plus une vie de sanctification, n'ont plus une vie de consécration. Vous allez voir des chrétiens ou un pasteur un pasteur consacré, un jeune prophète consacré, mais qui va vivre dans la vie de Makiona. Qui va vivre dans la vie de Makiona. Qui va, il va. Tu vas voir un pasteur, mais qui est dans la vie d'escroquerie et de l'impudicité. Et cela fait insulter Jésus. Tu vas voir un pasteur qui séduit les femmes d'autrui. Il n'a plus une vie de consécration. Un pasteur escroc et voleur. Parce qu'il n'y a pas une vie de consécration. Il n'y a pas une vie de sainteté. L'onction n'est plus. Frère, là où l'onction est, on ne force pas des choses. Là où l'onction de Dieu est, Maman Olga, on ne force pas les choses. L'onction en soi attire. L'onction en soi présente. L'onction en soi fait honorer. Dis à un voisin, dis voisin, là où il y a l'onction, l'onction lui-même parle. L'onction présente. L'onction te fait honorer.